Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme on le sait tous, c'est bientôt la rentrée et à la fois c'est une période où on est très excité de reprendre parce qu'on peut avoir des nouveaux projets, etc. Les choses reviennent en ordre ou au contraire pas du tout parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, on a toujours un défi important, c'est d'arriver à rester en forme pour tenir le coup et surtout pour se sentir bien. J'ai toujours eu cette obsession d'être en forme et je l'ai de plus en plus en vieillissant. Non pas parce que je sens mon énergie descendre, pas du tout, c'est juste que je comprends que mais c'est quelque chose qui est important au bonheur et si on veut se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie, c'est important d'être en forme. Dans cette vidéo, je vais évoquer les 7 points qui m'aident sincèrement à rester en forme et comme je ne suis pas parfaite, loin de là, je vais aussi évoquer les points sur lesquels j'aimerais m'améliorer. Le premier point, c'est dormir. Ça, c'est un conseil pour être en forme et c'est aussi un conseil beauté. Notamment, on conseille aux filles qui font le concours de Miss France de bien dormir. Parce que quand on dort bien, on a une plus jolie peau et on a meilleure mine, donc forcément on est plus jolie. Personnellement, je n'ai jamais eu la culture Miss France, ce n'est pas une émission que je regarde, que je soutiens, etc. Mais en fait, comme je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, que j'ai plein d'événements, et bien je côtoie beaucoup de Miss qui ont pu me partager quelques conseils beauté. Donc dormir c'est important. Alors certes pour la beauté, mais aussi pour être en forme. Pour ma part, ma motivation numéro 1 c'est quand même pour être en forme. Parce que déjà je suis une dormeuse et j'ai besoin de dormir 9 heures par nuit. Chacun a ses besoins, en tout cas, moi si je ne dors pas 9 heures, la journée je suis fatiguée, je vais être moins productive et je vais avoir besoin de faire une sieste en pleine journée, ce qui me fait perdre du temps et en fait j'aurais mieux fait de me lever plus tard ou du moins de me coucher plus tôt. Le problème c'est que dans cette société, quand on se couche tôt, on se fait mal voir. Ah tu te couches à l'heure des poules, etc. Combien de fois on a pu me dire ça? Et à l'inverse, quand on se lève tard, on est mal vu. Et bien moi, je me couche tôt et je me lève tard. Voilà, j'en ai besoin, quand je fais ça, après je suis en forme toute la journée, j'écoute mon corps, c'est non négociable. Par exemple avec mon métier, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup d'événements, des événements le soir qui peuvent se finir tard, où je rentre à 23h, 23h30, le temps que je rentre, que je me démaquille, me douche, me mette en pyjama, me sorte mon chien, me couche, et bien il est minuit, minuit 30. Donc le matin je me lève à 9h, 9h30, en pleine semaine. Oui c'est tard, mais c'est comme ça. Si je veux pouvoir tenir le coup, il faut que je dorme. Aussi autre chose que j'aime beaucoup, j'ai lu le livre Les Jardins de Zagaran, un livre que j'ai adoré, que je vous conseille d'ailleurs. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ce livre c'est une utopie avec plein de morale, et la règle est de ne jamais réveiller quelqu'un. Il n'y a pas de réveil, on ne réveille jamais quelqu'un. Quelqu'un est dans son sommeil, on le laisse dormir, il en a besoin. Et je trouve ça en fait très respectable. C'est pas être feignant de dormir en fait, on a besoin de dormir, c'est notre énergie. Au contraire, si on dort pas assez, après on va être mou. C'est quand même dommage, autant dormir plus longtemps, commencer le travail plus tard, ou éviter une soirée, mais après être en forme toute la journée. Enfin, moi je trouve. Deuxième point, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes, et je ne prends pas de drogue. Seule exception, l'alcool. Il m'arrive de boire un Monaco une fois tous les 3 mois. Pourquoi? Eh bien, déjà quand je bois de l'alcool, ça me déclenche des crises de tachycardie. Donc j'évite tout simplement, ou alors vraiment pour goûter. Juste une gorgée, pas plus parce qu'un verre, je suis très mal. Et de manière générale, l'alcool, c'est quand même une substance qui endort et ça fait baisser l'énergie. Donc par exemple, si vous sortez boire le soir un apéro, le lendemain, vous allez vous sentir un petit peu plus mal que si vous n'avez pas fait ça. Les cigarettes et drogues, bon j'ai pas besoin de le rappeler, c'est mauvais pour la santé. J'éloigne toutes les substances nocives. Et là encore, combien de fois j'ai pu mal me faire voir parce que je ne prenais rien de ces 3 choses. On m'appelait la petite fille parfaite, etc. Mais pas du tout, c'est juste que moi je ne comprends pas. C'est pas une question d'être parfaite ou d'être une petite fille modèle, c'est pourquoi on prend des choses qui sont mauvaises pour la santé. J'ai mes vices, hein, je mange des bonbons régulièrement. Chacun son truc. En tout cas, moi ce sont pas des choses qui m'intéressent, ce sont pas des choses que je trouve gustativement bonnes déjà, donc je ne vois pas l'intérêt. Troisième point, faire du sport au moins 2 heures par semaine. Je sais à quel point ça peut être dur de faire du sport parce que c'est beaucoup d'organisation dans un emploi du temps quand on est déjà chargé, quand on a plein de choses auxquelles penser et c'est difficile de se motiver. Moi ce que je vous recommande c'est de trouver premièrement un sport qui vous plaise. Si c'est aller à la salle de sport pour aller à la salle de sport, franchement vous vous faites du mal. Après la salle de sport il y en a plein qui y prennent goût et ça se passe très bien, je ne parle pas de ça. Je dis juste qu'il faut faire un sport qui vous plaise. Si le seul sport qui vous plaît c'est le pole dance, faites du pole dance. Si le seul sport qui vous plaît c'est du ping-pong, faites du ping-pong. En fait, il faut juste se dire qu'il faut bouger, peu importe le sport. Alors certes, il y a des sports qui musclent mieux que d'autres, qui travaillent plus le cardio que d'autres, etc. Mais
faut juste se mettre en tête qu'il faut bouger. Le sport, c'est pas que pour avoir un corps de rêve, c'est bouger, donc créer du muscle et que le corps se sente bien. Fabien l'explique mieux que moi évidemment, mais en tout cas le sport c'est très bon pour la santé. Attention évidemment, ne pas en abuser, il y a des sports qui sont mauvais pour la santé. La course à pied, je sais qu'il y a des tas de gens qui sont absolument fans de la course à pied, ça détruit les articulations. Donc c'est bien d'en faire, mais modérément. Pour ma part, je fais le sport qui me plaît le plus, c'est-à-dire la danse. Quand je fais de la danse, j'ai pas l'impression de faire du sport. Même si parfois j'ai des courbatures à ne plus pouvoir marcher, que je suis épuisée parce que danser pendant 1h30 sans m'arrêter, c'est physiquement très dur. En fait, ça me plaît. Je suis dedans. Vous voyez, il y a de l'expression de soi, etc. Et j'aime ça. Et à côté, je fais du pilates. Et cette fois-ci, le pilates, ça me sert à être musclé. Et là, c'est plus un objectif de corps. Je n'aime pas particulièrement le pilate. C'est pas ça, c'est que je n'adore pas le pilate. Après ça me fait du bien, mais au moment où je le fais, bon parfois ça me saoule un peu quoi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé mon équilibre entre la danse et le pilate. Mais finalement ça me va, c'est assez complémentaire. Et ce qu'il faut savoir c'est que je fais du pilate aussi pour mieux danser. Parce qu'en pilate je travaille ma souplesse, je travaille mon axe. Et forcément quand on est tonique et souple, on est une meilleure danseuse. Mais c'est normal hein, travailler la souplesse et... Le gainage c'est un petit peu les trucs chiants, mais en tout cas pour moi ça a du sens, c'est pas juste pour mon corps, c'est pour après être plus performante dans ce que j'aime faire si vous voulez. Quatrième point, alors là ça va peut-être vous faire rire, mais je fais une pause tous les 3 mois, c'est-à-dire que tous les 3 mois je pars en vacances. Ça c'est quelque chose que j'ai imposé à la maison. Je ne sais pas si vous le savez, mais Fabien, mon fiancé, est chirurgien. Et Fabien a un rythme de travail extrêmement intense. Donc c'est-à-dire que certes il fait beaucoup d'heures, mais... Dans ces journées, il fait les choses les plus stressantes, c'est-à-dire opérer des gens, avoir la vie des patients entre ses mains. Et ça, je pense que... Je sais pas comment il fait. Voilà, moi je ne pourrais pas, donc j'ai beaucoup d'admiration envers lui parce qu'il arrive à tenir sans broncher. Mais toujours est-il que j'ai remarqué que tous les 3 mois, il était extrêmement fatigué. Vraiment, moralement, ça n'allait pas. Il arrive à tenir parce qu'il a une capacité... C'est un cheval. De toute façon, je pense que les chirurgiens sont sélectionnés là-dessus pendant l'internat, hein, vu ce qu'on leur fait voir. Si tu tiens pas, tu restes pas. Donc ils sont sélectionnés là-dessus, donc il a une très grosse capacité, c'est-à-dire que il va réussir à le faire. Sauf que moralement, il y a une baisse de morale et c'est normal. Donc quand j'ai remarqué ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ses copains, qui étaient aussi chirurgiens, combien de vacances ils prenaient par an. Et en fait, Fabien en prenait 5, 6. Quand on travaille plus de 90 heures par semaine à opérer, c'est franchement peu, voilà. Et ses copains disaient environ 12 semaines. Alors certes, ils ont des enfants, donc c'est pas vraiment comparable. Mais là je me suis dit, entre 5 et 12, il y a quand même un grand gap. Donc maintenant, tous les 3 mois, on va partir en vacances, une semaine, histoire de couper. Et depuis que je fais ça, je me sens tellement mieux parce que, en fait, la création de contenu, c'est très créatif. Donc il faut tout le temps avoir des idées. Sans cesse, une nouvelle idée, faire quelque chose de différent de la dernière fois, comment se rendre intéressant, etc. Et c'est vraiment un remue-ménage permanent. Et au bout d'un moment, t'es à plat, t'as plus d'idées. Et moi, j'ai remarqué que quasiment tous les 3 mois, c'est pareil. Je n'avais plus d'idées et donc mes performances, c'est-à-dire mes statistiques, baissaient. Et donc c'est trop bête de faire ça, ça veut dire que je vais continuer tout ça pour ne pas prendre de vacances alors qu'en fait je ne suis plus du tout performante. Non, j'ai plus d'énergie, il faut que je me repose. Après c'est notre fonctionnement à nous deux et quand je vous dis qu'on déconnecte, c'est pas on reste à la maison, c'est... on part. Donc par exemple en janvier on est allé au ski. Bon, Fabien avait aussi un congrès au ski, mais c'est différent, vous voyez, c'est plus des endroits où tu vas, ce n'est pas stressant. Au contraire, tu rencontres tes confrères et tout, c'est assez cool. Ensuite en avril on est allé en Guadeloupe, aller voir la famille de Fabien. Et en juin on avait un mariage en Italie, donc on a profité pour rester une semaine pour se reposer. Et à chaque fois on est là avant les vacances à se dire ah non mais c'est pas possible, là la semaine prochaine je vais rien pouvoir faire parce que je vais en vacances. Et en fait... stop, tu vois, c'est au bout d'un moment, faut s'arrêter. Si tu te forces pas à t'arrêter, tu peux pas t'arrêter. Ça, c'est un peu le problème des entrepreneurs. Quand t'es à ton compte, t'as pas du tout la même mentalité. Enfin, moi, j'ai pas du tout la même mentalité que quand j'étais salariée. Et en fait, faut se forcer à s'arrêter. Moi, je lui laisse pas le choix. Je dis, de toute façon, j'ai réservé les vacances. On s'en va. À chaque fois, on est trop content. On revient en forme. Et moi, je reviens avec plein d'idées parce que même si je coupe, en fait dans ma tête ça fuse, j'ai toujours de nouvelles idées. Donc finalement, moi partir en vacances ça m'aide sincèrement. Ça m'est totalement bénéfique pour mon activité parce que c'est là où j'ai des nouvelles idées et tout. Les 30 jours pour être plus élégant, je l'ai eu en vacances. Absolument tous mes concepts qui marchent, je les ai eus en vacances. Donc prenez des vacances, c'est important et culpabilisez pas de partir. Culpabilisez pas de dormir, de partir, de ne pas boire, mais vraiment
Prenez soin de vous. 5e point, manger à ma faim. Bon, vous le savez, on est très porté sur le poids. Et moi, par exemple, on me demande toujours comment je fais pour garder la ligne. Honnêtement, je ne respecte rien. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend dans les magazines, etc., je ne respecte pas. J'ai qu'une seule chose en tête, c'est de manger à ma faim. Alors, je mange au déjeuner, je mange au dîner, mais si à 10h j'ai faim, eh bien je vais aller manger quelque chose. Je vais pas me faire un repas, attention, mais je vais aller manger quelque chose. Si à 14h j'ai faim parce que à midi finalement j'avais pas assez faim et je m'étais arrêtée de manger, eh bien je remange et je ne culpabilise pas pour ça. Si ton corps a faim, il faut manger. Comment ça il faut attendre les repas et on n'a pas le droit de grignoter, c'est quoi ça? C'est nous qui nous le sommes imposés. Ton corps a un besoin. Écoute-le, aide-le ton corps, faut l'aimer ton corps, tu vois, tu vas pas le laisser affamer. Et puis après tu vas pas être bien si t'as faim, tu vas penser qu'à ça, tu vas pas réussir à te concentrer. T'as faim, tu manges, point barre. Après, à toi de choisir, hein, entre des gâteaux et une pomme, tu vois. Mais juste, t'as faim, tu manges. On cherche pas plus loin. Et c'est pareil avec le fait de finir son assiette. Ça m'arrive rarement de finir mon assiette. Mais vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que quand je ne finis pas mon assiette, hop, je mets le reste dans un Tupperware et je le mange plus tard. Je le jette pas, hein. Je finis par le manger. Mais juste, si t'es rassasié, pourquoi tu vas te gaver? Pourquoi faut manger toujours plus? Je pense sincèrement qu'il faut juste écouter son corps. Certains n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai de la chance d'être née dans une famille où j'avais le droit d'écouter mon corps. Si tu veux pas manger ça, bah tu manges pas ça. Si t'as plus faim, bah tu arrêtes et puis tu finiras plus tard. Et voilà, on avait une relation saine par rapport à l'alimentation, très honnêtement. Mais quand je vais parfois dans d'autres familles, quand on me sert des assiettes énormes et que je n'arrive pas à manger et qu'on me met la pression parce que je n'ai pas fini mon assiette, je suis désolée mais c'est trop pour moi en fait, je ne suis pas un ogre, regardez-moi, je fais 1m59, regardez mon gabarit, je ne suis pas capable de manger ça. Et en fait c'est juste de la conscience. Et même au restaurant, je ne me gêne pas pour prendre ce qui reste dans mon assiette. Je leur demande. C'est vrai que ce n'est pas super élégant de repartir avec son doggy bag, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de gâcher. En plus, le plat était très bon, donc je le finirai chez moi. Ça m'évitera de cuisiner un repas. Pas de pression là-dessus. 6e point, c'est entretenir mes relations sociales. Alors, j'ai été longtemps un petit peu coupée du monde. J'avais un peu en tête que mon copain ou que mon travail, etc. Et je mettais de côté mes amis. Et ça a beaucoup changé quand j'étais à Paris et que je me suis mise à travailler à la maison. C'est qu'en fait je me sentais extrêmement seule. Mais vraiment je souffrais d'une solitude accrue. Et un jour je me suis dit en fait je passe mon temps à travailler ou être avec mon copain. Mais tu sais quoi, il y en a marre. Donc parfois en pleine semaine, je vais passer l'après-midi avec une copine, ou au déjeuner, tac, je pars de chez moi, je vais au restaurant avec une copine, on discute, ou le soir, on va se faire un petit truc plutôt que d'être avec mon chéri devant la télé. Et vous n'imaginez pas l'impact que ça a sur moi. Vous n'imaginez pas à quel point je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Je sais pas, je suis de meilleure humeur, je suis en forme, j'ai vu mes copines, je suis contente, ça me requinque. Moi j'aime bien être avec mes copines, on rigole, on parle de couture, on parle de plein de choses. Si vous vous demandez ce que je bois, parce que c'est vrai que ça a une couleur un peu bizarre ça, je me suis fait un smoothie avec des pommes, de la banane et de la cannelle et du lait d'amande. C'est très bon. Bref, c'est important de garder du lien avec ses amis et ne négligez pas ça. Après, je suis d'accord, faut rencontrer les bonnes personnes avec lesquelles on se sent bien. Mais en tout cas, mes copines ont un impact énorme sur mon bonheur. Enfin, 7e point, avoir un chien. Je suis nettement plus heureuse depuis que j'ai un chien et je suis plus en forme depuis que j'ai un chien. Parce que, comme je le disais, je travaille à la maison. Et quand on travaille à la maison, eh bien, hop, on est sur son ordinateur et puis le temps passe vite. Oh, j'ai ça à faire, faudrait que je fasse ça et puis ça. Et il arrive 20h du soir. En fait, tu as travaillé toute la journée sur ton ordinateur, tu n'as même pas mis le bout de ton nez dehors. Sauf pour récupérer ton colis que ton livreur t'a déposé. Voilà, super. Et bien, avoir Olga c'est ma chienne, ça me force à sortir le matin, le midi, l'après-midi, le soir. C'est des balades plus ou moins longues. Quand mon emploi du temps me le permet, ça peut être 1 heure de balade, sinon ça peut être 15 minutes. Mais au moins, tu sors. Et c'est bête, mais avoir ton petit chien à la maison, ça te permet aussi d'avoir des interactions. Moi, je parle beaucoup aux animaux. Je fais partie des gens qui parlent aux animaux. Je pense que la plupart des gens qui ont des animaux et qui aiment sincèrement les animaux parlent aux animaux. Je sais pas, ça fait comme un échange. Enfin, non, ça m'aide à être en forme. Et aussi, 2e point, apparemment, on serait moins malade quand on a un chien. Parce que ça aide à renforcer le système immunitaire. Donc voici les 7 habitudes qui m'aident à rester en forme. J'ai essayé d'être vraiment sincère et de pas faire un truc bateau en disant alors faut prendre une douche froide, ensuite faut boire un thé matcha, puis se faire un porridge, puis aller lire pendant 10 minutes,
puis aller marcher 45 minutes et se lever à 5h du matin. Non, clairement, moi je crois même pas que ça aide à rester en forme ça. Franchement, ok, c'est une discipline, hein, mais voilà. Bref, passons maintenant aux axes d'amélioration. Et bien la première chose, c'est que j'aimerais mieux manger. J'ai découvert que j'avais le syndrome du côlon irritable et en fait j'ai vraiment tout le temps mal au ventre, j'ai des crampes mais parfois à me plier en deux. Alors cette année j'avais déjà détecté qu'il y avait des choses qui ne m'allaient pas comme le lactose, mais en fait c'est bien plus que ça, c'est tout ce qui est gluten, lactose et tellement d'aliments, mais c'est horrible. Et j'ai découvert ça vraiment la semaine dernière, hein, je vous assure. Donc j'ai listé tous les aliments que je pouvais manger et je me fais des petites préparations, etc. Et franchement j'arrive à faire des trucs super bonnes pour le moment, j'espère juste que je ne vais pas me lasser de toujours manger les mêmes choses. Après là j'ai mangé que des choses variées déjà en une semaine, donc ça devrait pouvoir le faire. C'est vrai que j'aime cuisiner, donc c'est mieux parce qu'on va faire des choses qui ont des goûts différents. Mais évidemment je ne vais pas me priver de manger des oignons, des pâtes, du pain, même parfois une bonne burrata, etc. C'est juste que je vais le faire moins souvent. Là je mangeais vraiment des aliments qui n'étaient pas bons pour moi, j'en mangeais à chaque repas et en grosse quantité. Donc c'est juste que je vais réadapter un petit peu tout ça. C'est pas très glam ce que je dis, mais ça touche tellement de monde qu'au bout d'un moment faut bien en parler quoi. Et le deuxième point, j'aimerais quand même faire un petit peu plus de sport, c'est-à-dire une 3e heure de sport. J'aimerais être à 3 heures de sport par semaine. En vrai j'y suis mais pas toutes les semaines. Vous voyez, j'aimerais avoir vraiment un petit peu plus de discipline à ce sujet pour être un petit peu plus tonique. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un corps plus musclé. Alors je suis déjà musclée, attention, hein, je suis pas musclée au sens salle de sport très baraque et tout, mais j'ai quand même des épaules musclées, j'ai quand même des bras musclés, mon corps entier est musclé, mais j'aimerais être encore plus tonique, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Ça, c'est mon goal de corps. Mais bon, je suis vraiment pas malheureuse dans mon corps, je vous rassure. C'est juste que, voilà, j'aimerais bien être comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a certainement des choses qui étaient déjà évidentes pour vous. Et j'espère que j'ai pu vous inspirer, vous donner quelques idées sur d'autres points auxquels vous ne pensez pas forcément, où vous étiez dur avec vous-même. En fait c'est ça hein, le problème, c'est qu'on est trop dur avec soi-même alors que les choses doivent être simples et en fait faut juste écouter son corps, faut faire en sorte de chérir son corps. Vous voyez, ça sert à rien de se dire bon allez je vais me lever à 5h du matin, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais épuiser mon corps à la salle de sport ou au contraire je vais laisser mon corps dans le canapé. En fait faut s'occuper de son corps et de son corps au sens large, je parle pas juste physique, sa santé pour être en forme et pour en fait notre corps c'est vraiment notre allié, c'est ce qui va nous permettre d'être heureux, c'est ce qui va nous permettre de faire nos plus beaux voyages, ce qui va nous accompagner dans toutes nos belles expériences. Donc chérissez votre corps. Voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve la semaine prochaine, normalement pour une vidéo couture. Je dis bien normalement parce que j'ai eu des petits soucis avec le tissu, vous allez voir, ça va être encore de belles aventures. Ça ne se passe jamais bien les vidéos couture, il y a toujours un problème, et bien là j'ai encore eu un problème, mais vous me connaissez, je suis aussi la reine des solutions, donc je vais trouver une solution et on croise les doigts pour que la vidéo sorte la semaine prochaine. Ce sera une petite robe en prince de Galles pour l'automne. Voilà, je vous embrasse et en attendant il y a toujours les shorts chaque jour. Bisous!